qu'il tâche d'éviter deux extrémités qui sont à craindre en ce qui s'applique à la conversion des âmes, de trop espérer ou de trop désespérer. Ceux qui espèrent trop sont souvent les premiers à désespérer de tout, à la vue des grandes difficultés qui se trouvent dans l'entreprise de la conversion, qui est plutôt l'ouvrage de Dieu que de l'industrie des hommes. Bonjour, nous venons d'entendre ce passage de François de Laval dans lequel il nous dit que dans la conversion des âmes, il faut éviter deux extrémités, une de trop espérer ou de trop désespérer. En fait, nous pourrions penser que François de Laval nous recommande de se tenir au centre. Même pas. Il nous recommande tout simplement d'avoir une autre perspective de notre mission. Comme personne croyante, bien sûr, on aimerait que nos enfants, nos amis, notre parenté, notre entourage et même d'autres peuples puissent toucher à l'amour de Dieu. Mais avouons-le que tous ces efforts, souvent, ne donnent pas grand-chose, ou du moins ne connaissent pas grand succès. Alors, pour persévérer, qu'est-ce que nous conseille François de Laval? Eh bien, il nous demande tout simplement d'avoir une attitude très humble. En fait, Saint François de Laval nous rappelle tout simplement que la conversion est l'ouvrage de Dieu, pas celui des humains. C'est intéressant, ça nous enlève un petit poids sur les épaules. Il nous rappelle que cette entreprise de conversion ne nous appartient pas. Oui, nous avons à la favoriser, mais la conversion, somme toute, lui appartient. Alors, nous pas grand mérite dans cette entreprise. En fait, s'il y a une pression qui doit s'exercer sur nous baptisés, et comme Église, c'est d'être habité de cet amour de Dieu. Pas besoin nécessairement d'avoir de grands cours de théologie, de savoir parler en public ou de savoir très bien écrire. François de Laval le rappelait souvent à ses missionnaires, ce qui fait de bons missionnaires, c'est qu'ils soient habités de l'Esprit de Dieu. Il prédisait qu'exercer la charité d'abord, la patience, la douceur, l'humilité envers les prochains serait plus efficace que bien des paroles. Bref, dit dans des mots d'aujourd'hui, François Laval est de l'école de croire que les bottines sont plus importantes que les babines. Bref, que notre vie soit cohérente. Alors, notre première responsabilité, si nous voulons évangéliser comme baptisés, et François de Laval insiste dessus, c'est d'être de dignes instruments de Dieu. Pas juste des instruments, mais de dignes instruments. Que notre vie soit cohérente au message de Jésus-Christ. Le contexte pandémique aujourd'hui, c'est sûr, c'est neuf. Mais c'est rien de neuf parce que c'est toujours la même mission. Celle d'être vraiment, se laisser habiter de l'amour de Dieu pour pouvoir aller à toute rencontre, propager cette foi joyeuse. Et oui, ce sera d'autres qui vont récolter les fruits. Il faut être humble. Alors c'est ainsi que François de Laval nous répétait souvent, c'est ainsi que l'on pourra gagner les âmes à Dieu. Bonne journée.